So I'm getting a couple of messages from friends asking me if I'm going to Midge's concert this weekend on Saturday in Montreal. Well, I come here to tell y'all that I'm not going. Non, I'm not going. Et je sais que l'album de Midge, son dernier album, il y avait des musiques que je savais apprécier, que je savais aimer. But je suis plus attirée par ces musiques-là. And on Sunday, I have to be at church. And I don't think I'm gonna miss anything because there's nothing for me to miss over there. Je vais juste m'arrêter là. Je vais pas parler des raisons autour de ma spiritualité qui ne m'inclinent pas à vouloir assister à un concert où je crois qu'il y aura de la débauche, où je crois qu'il y aura de l'impudicité, où je crois que les musiques ne vont pas nourrir mon esprit selon l'alignement spirituel dans lequel je suis présentement. Et comme j'aime me baser sur la Bible pour dire ce que je veux dire, parce que j'ai compris que ce n'est pas mon intelligence qui doit parler, mais je dois me baser sur la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui est la vérité, mais non pas ce qui sort de ma bouche et de mon intelligence. Je vais me baser sur ce passage de 2 Corinthiens 6, 17 qui dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. » Donc, quand on veut évoluer spirituellement, quand on veut atteindre une dimension spirituelle et avoir cette connexion divine avec Dieu, on doit apprendre à sortir de certains milieux. On doit apprendre à se séparer de certaines personnes et on doit apprendre à ne pas toucher à l'impureté. Ce n'est pas à certaines impuretés, mais à toute forme d'impureté. Et l'impureté, ce n'est pas seulement l'impureté ou les impuretés sexuelles. C'est surtout les impuretés de la chair, les impuretés du plaisir. Qu'est-ce qu'il y aura pour moi dans un concert de Midge qui va nourrir mon esprit spirituellement? Il n'y a rien. Il y aura la débauche, des gens qui vont fumer, des gens qui vont boire, des gens qui vont se déhancher sous une musique qui ne parlera pas de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je ferai là? Je dois sortir du milieu d'eux. Et si vous êtes un chrétien ou une chrétienne qui aspire à connecter avec Dieu dans une autre dimension, moi, je vous invite à méditer sur cette parole. Je ne peux pas aller à Midge le samedi soir et puis le dimanche matin me rendre à l'église. Comment Dieu va m'accueillir? Et des fois, on va dire, ouais, je vais là, c'est parce que je veux influencer. Mais est-ce que tu as une Bible en main dans ce milieu-là où tu es en train de parler de la parole de Dieu? Est-ce que tu es en train de marcher vers ceux qui sont en train de se déhancher, la tête en bas, le cul en l'air pour leur dire, hey, écoute, c'est de l'impureté, c'est de la débauche, ce sont des plaisirs de la chair. Est-ce que c'est ce que vous faites? Parce que je sais que de nos jours, je rencontre des personnes à l'église ou même des amis qui me disent, ouais, je suis là parce que Dieu m'utilise pour influencer. Come on. Dieu te demande de sortir du milieu d'eux. Tu veux les influencer, mais tu ne peux pas être au milieu d'eux en train de faire les mêmes choses, de prendre les mêmes plaisirs. À un moment donné de ma vie, peut-être que j'allais dans ces plaisirs-là ou on me voyait dans ces plaisirs-là, mais les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie que tout ce qui vous attire, tout ce qui vous donne du plaisir, ce sont des choses qui se font dans la volonté de Dieu. Ce sont des choses qui se font dans sa maison. Ce sont des divertissements qui vous rapprochent de Dieu. Si vous voulez me voir dans un programme, venez dans mon église. Venez ou allez dans les autres concerts évangéliques ou dans les autres conférences qu'on organise pour grandir dans la foi. Vous allez me trouver là. Et je suis fière de le dire. I'm not even bragging. And even if I was bragging, that would be a good bragging. So, c'est ça. Ne me cherchez plus dans ces endroits-là. Ne me cherchez pas dans ces endroits-là. C'est une résolution que j'ai prise depuis mon baptême. Et je suis consciente que là où je suis maintenant, je n'étais pas comme ça depuis mon baptême, mais Dieu a fait du chemin. Et il m'a enlevé d'un endroit pour me mettre dans un autre endroit. Et je suis sûre qu'il est encore en train d'avancer avec moi dans ma vie.
Donc, je vais faire cette prière pour mes amies chrétiennes qui sont encore en train d'avancer avec Dieu sur le chemin. Et de la même façon que ma très bonne amie Kétia, qui des fois me disait, Daphné, tu peux pas aller dans ces choses-là. Et puis moi, je disais, ouais, c'est de l'art, tu vois, c'est de la musique, or some things like that. You know, it's because I love music, it's because I love arts. I was finding excuses because I was working on my own knowledge, not the divine knowledge. But I'm praying that God put that inclination toward His knowledge, His divine knowledge on you. Au lieu que toi, tu es en train de chercher des raisons, des excuses pour justifier certains comportements. Moi, je le faisais à un certain moment de ma vie. OK? Je le faisais aussi. Donc, c'est tout un processus. And I believe that God is going to work that way through your life as well. And one day, like me, when you're going to get these kind of invitations, you're going to say no. Je m'éloigne d'eux. Je me retire d'eux. Je ne touche pas aux choses impures parce que je veux que le Seigneur, que mon Père m'accueille quand je vais vers lui. This is my prayer for you. And I believe in my entire body and heart and soul that God is going to work that miracle in your life like He did in mine. Stay blessed.